Bonjour à tous, bienvenue dans le concerto pour pirates. La chose importante qu'il faut savoir, c'est que dans ce concerto pour pirates, il n'y a pas de chef d'orchestre. Vous êtes dans l'histoire de ce spectacle des habitants d'une île. Et un pirate qui s'appelle Mordicus va débarquer sur cette île et ça va être une rencontre. Le concerto pour pirates, c'est un spectacle pour orchestre symphonique, donc à peu près entre 40 et 50 musiciens, et pirates. C'est un spectacle qui a la particularité de ne pas avoir de texte. Je dirais que c'est de la musique classique, ludique et visuelle. C'est une histoire de pirate. On se retrouve avec un pirate qui vient rencontrer un orchestre. Cet orchestre va devenir de plus en plus déjanté, en tout cas on le souhaite à chaque fois. Évidemment, quand on entend le mot orchestre symphonique, ça fait résonner des codes. C'est une manière très académique, on va dire, de penser la musique classique en orchestre. Et avec ce spectacle de pirates, je vais un petit peu dans le sens de pirater un orchestre, c'est-à-dire de les mettre en situation, de les chambouler, de les faire jouer autrement. Je vous montre. En fait, il faut réussir à la mettre comme ça, là. Voilà. J'aurais écrit un morceau tribu avec des colliers et des clics-claps de boîtes de conserve et des objets un peu partout. Évidemment, la première répète, ils sont là avec des chaînes, des calots, des billes, du papier de verre, du polystyrène. Ils sont là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc en fait? Mais ils sont quand même intéressés, ils sont curieux de se dire, ah mais ça va changer, ça va nous changer cette semaine de jouer la partition, d'écouter le chef. Attention, c'est un peu fort. Vas-y, non mais ça va. Voilà. Très bien. Oui, c'est ça. Après, on arrive dans la technique du langage du sound painting. Sound painting, c'est une technique de geste qui a été inventée par Walter Thompson. Et là, on arrive vers une phase où il n'y a plus de partition. Il n'y a plus de partition, l'instrumentiste va réagir au corps du sound painter, va réagir avec des signes précis. Donc là, on arrive vraiment dans une phase où on demande à un musicien d'orchestre de ne plus lire une partition. Pour un musicien d'orchestre, autant dire que c'est pas du tout son métier, parce que lui, son métier, c'est de lire la partition, de jouer exactement ce qu'il y a de marqué au mieux, et de faire ce que souhaite le chef. Mais là, c'est un autre aspect de la musique.
évidemment, le premier jour, tout le monde est un peu surpris. Pour l'instant, pour une première journée, on est peut-être un peu inquiet parce que nous sommes lundi, première représentation jeudi. Est-ce que ça va pas arriver trop vite? Est-ce qu'on sera vraiment prêt? On a un peu de répète pour monter quelque chose de vraiment à l'opposé complet de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est une belle découverte, assez difficile du coup parce que ça change beaucoup de toutes nos habitudes qu'on a pour jouer à l'orchestre habituellement. Mais c'est rigolo, on a bien rigolé surtout aussi. Il faut une certaine ouverture d'esprit quand même. La part de l'orchestre, c'est complètement différent et on est très curieux de voir le résultat final. Ouais, c'est ça, en fait, il faut bien repartir sur le temps après ton... Alors pour ce matin et pour aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle un pas à pas, c'est-à-dire qu'on va voir tout le spectacle de A à Z dans l'ordre. Comme ça va déjà vous donner une idée et on va travailler dès aujourd'hui le déplacement et la mise en scène. Mordicus! Alors évidemment, le processus de ce spectacle-là, ce n'est pas du tout d'amener des musiciens d'orchestre à devenir des comédiens, c'est de les amener à sentir qu'on peut faire autre chose avec 50 musiciens d'un excellent niveau. C'est occuper une scène, occuper l'espace, jouer un autre style de musique, et puis la base, c'est-à-dire se servir de son corps pour arriver vers un spectacle vivant. C'est votre énergie qui va me donner mon personnage. C'est que si je me retourne et que je vois l'ONPL, ça ne va pas marcher. Tout le monde a regardé les palmes comme ça, je sais c'est quoi son truc? Mais c'est exactement ça qu'il faut garder, mais pour le spectacle. Pour le spectacle. Ça, c'est amené progressivement, aussi avec l'aide évidemment de Victor Duclos, qui est chorégraphe et puis qui met en espace tout ce spectacle-là. Donc ce qui fait que les espaces qu'on a pour l'instant un peu de vide, là, juste entre vous, l'idée c'est vraiment qu'on mette tout le groupe ici et quasiment entre les deux premières voiles. Le premier jour, en général, j'interviens juste par petites touches comme ça pour créer de l'imaginaire. Et puis au fur et à mesure, je viens avec des indications de corps où on a réglé des scènes de vraie interaction et plus de théâtre, disons, où le corps est complètement investi et où là, il faut nourrir les intentions. Donc, fournir du vocabulaire chorégraphique, du vocabulaire physique pour pouvoir réagir, interagir, mettre les choses en place. Donc ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a cet œil extérieur de la scène et de l'espace que moi je ne peux pas forcément avoir parce que je suis dos à l'orchestre pendant la présentation. N'hésitez pas à avancer et à venir un peu plus dans la masse, puisque c'est vous qui aurez votre première intervention après. D'accord. Exactement, ouais, dans le groupe. Exactement, oui, mélangez-vous. Le processus de mise en corps sur ce spectacle, il est vraiment de partir de ce qu'est un orchestre symphonique et du coup des instrumentistes professionnels qui ont l'habitude de beaucoup lire, de tout condenser et de se dire, ok, comment on remet du quotidien dans tout ça. Chacun va prendre de plus en plus ses marques et se détacher à la fois de la partition, parce que c'est aussi le but de ne plus trop regarder la partition, d'être interactif avec le pirate devant, et de prendre conscience qu'ils sont acteurs, autrement que orchestre, chef, public. Donc pour eux, ça demande une grande concentration et un grand investissement scénique et corporel.
toutes les musiques du spectacle. Et j'ai surtout travaillé sur les instruments. Et j'ai travaillé avec des luthiers, notamment Philippe Berne, qui est un luthier en Ardèche, et puis Santiago, un marionnettiste et homme orchestre. Et puis est né une guitare préparée, est né un homme orchestre pour le pirate Mordicus. Chaque homme orchestre a sa particularité et ça m'a permis d'aller voir dans les instruments du monde et donc travailler avec un marionnettiste qui a créé, qui a fabriqué cet homme orchestre-là. C'est un moment qui me parle parce que c'est une musique qui prend sens, il y a une matière qui arrive, et un homme orchestre dans l'histoire qui est un peu sous l'eau, on va le chercher. C'est un moment un peu magique. C'est amusant en fait à jouer parce que c'est très différent de ce qu'on fait d'habitude. Également parce que Dylan est quelqu'un d'ouvert et qu'on sent qu'il fait ça en fait pour se marrer. Le fait qu'on assiste aussi un peu sur on va dire, l'expression corporelle et pas seulement la musique fait qu'on est encore plus dans une ambiance de jeu sérieux. Demain à 11h, on a rendez-vous à l'Opéra Gralin à Nantes, donc changement de salle, changement de décor, c'est le cas de le dire. On va débarquer dans la salle de spectacle qu'on va pirater tous ensemble pour progresser musicalement, scéniquement, et puis tout ce qu'il y a autour d'accessoires, de costumes, de lumière, de vidéos, de toiles. C'est parti, quoi. J'aimerais vous présenter deux personnes dans ce spectacle qui ont été là pour la création et qui suivent toute la tournée. C'est tout d'abord Jean Didier. Donc c'est le régisseur plateau en fait qui est Mousse. Vous voyez sur le livret. On l'assume complètement, il va me donner des instruments, je vais lui redonner, il est là. Donc la deuxième personne, c'est Pierre, qui est l'éclairagiste. Je me suis entouré d'une équipe artistique pour y réfléchir, notamment au niveau de la dramaturgie, après au niveau technique, lumière, scénographie, vidéo. Donc on a été une équipe de 9 artistes sur ce spectacle-là. L'équipe technique du spectacle, c'est 2 personnes. C'est Jean Didier et moi. Mais nous deux, tout seuls, on ne fait rien. Autour, il y a 50 personnes qui travaillent. Il y avait cette idée aussi que ça soit apparent, que le public puisse voir ce qui se passe avec un régisseur sur scène. C'est-à-dire que Dylan, c'est un peu l'homme orchestre, donc il a besoin d'avoir un peu toujours les mains libérées et prises en même temps. Donc je suis là pour faire tous les échanges des instruments pour que lui puisse enchaîner dans le spectacle et que ça se déroule très bien. Également, je m'occupe des voiles pour qu'il y ait projection vidéo, parce que je m'occupe des vidéos aussi. La façon qu'on a de travailler dans cette équipe, c'est de tout mettre en commun, y compris l'histoire qu'on raconte. On pourrait se dire que moi, mon métier, il est loin de l'histoire qu'on raconte. En fait, dès le début, dès la construction de l'histoire, j'étais là pour accompagner cette construction. Quand on voit cet orchestre, c'est beau. Il y a des instruments très intrigants.
Il y a cette façon de s'asseoir en arc de cercle comme ça. Il y a les regards qu'ils échangent les uns avec les autres. Moi, j'ai juste à apporter un tout petit peu de lumière pour qu'on voit mieux ça. C'est rien. Et après, on débarque sur l'île. Là, notamment l'île de Gralin. Et donc là, il y a tout un décor, des accessoires, une toile. Et là, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a vraiment tout un groupe, toute une tribu qui est là et qui accueille le pirate. C'est très rare pour nous d'avoir des aussi bonnes conditions d'accueil, techniques notamment, puisque nous on est un orchestre nomade et on loue les salles dans lesquelles on se produit. On connaissait un peu son côté un peu décalé, puisque dans les concerts qu'il a pu faire avec nous, il nous a surpris parfois en faisant des bis un peu très drôles, voilà, en parlant au public, en jouant avec lui, voilà, et il est extrêmement à l'aise pour faire ça. Et là, ça propose une forme de musique classique qui parle aux plus jeunes, qui parle aux gens qui n'ont pas l'habitude de la musique classique et des grands orchestres. Et ça le rend puissamment attractif. Mon but premier dans ce spectacle, c'est que ceux qui viennent voir un orchestre symphonique dans un répertoire classique, ils se déplacent pour voir un orchestre complètement déphasé, complètement déjanté et piraté. Là où il est fort, c'est que dans le spectacle, on rejoue l'évolution qu'ils ont eue dans la vraie vie. On arrive et ils sont comme ça, et puis au fur et à mesure, ils se dessapent, ils ajoutent des trucs de costumes fantaisistes, ils jouent un peu plus décontractés. Ils sortent de ce qu'on croit être le musicien d'orchestre. On a souvent des réflexions du public comme quoi les musiciens sont un peu figés dans leur rôle, voilà. Et là, du coup, ils participent différemment. Voilà. Alors, certains sont plus à l'aise que d'autres à le faire, mais je pense que c'est bénéfique, en fait, même à moyen terme et à long terme pour l'orchestre de faire ce genre de choses. Mon invitation, c'est vraiment de se laisser aller à la scène, se laisser aller au mouvement, aux réactions. C'est pour ça que j'ai besoin d'heures de répétition. C'est pas simplement pour jouer, mais c'est pour que les musiciens ils s'imprègnent de ce que c'est en fait, de où je souhaite les amener et qu'on aille ensemble là-dedans. D'une répétition à l'autre, on a commencé à plus se parler, à se dire « Et là, est-ce que je pourrais faire ça ? Et là, est-ce que je pourrais faire ça ?» Est-ce que je peux mettre ce chapeau ? Est-ce qu'il est bien mis ? Est-ce que je peux me mettre sur une chaise debout quand je joue ? Et évidemment, nous, c'est du pain béni à chaque fois de se dire que les propositions viennent des instrumentistes, des acteurs. Et c'est ce genre de prise d'initiative qui m'intéresse dans ce projet. On les voit évoluer en fait avec le spectacle, ils commencent, ils sont très classiques et au final ils se libèrent beaucoup plus et rentrent dans un jeu de scène qui est bien plus sympa. Et je pense qu'au fur et à mesure des représentations, la sauce prend encore un peu plus à chaque fois. Ça s'est détendu de plus en plus et je pense que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Et je crois que là pour moi c'est la consécration de 3-4 jours de répétition ensemble. Voilà. Là, c'est mon sentiment après toutes ces heures de répétition avec l'ONPL. Ils comprennent où j'ai envie d'aller avec eux. Et là, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a vraiment tout un groupe, toute une tribu qui est là et
qui accueille le pirate. On demande vraiment de faire des efforts sur ce qu'on... Ouais, sortir un peu des choses de soi-même qu'on n'a pas l'habitude. Mais moi, je trouve ça super. Je me suis dit, bon, ça va être une semaine sympathique. Et en effet, il y a plein de choses rigolotes. On sent les gens prendre vie et incarner leur rôle, que ce soit musicalement ou scéniquement. On ne sait pas où ça va aller. On connaît un peu les bribes vers où on doit aller, mais on ne sait pas vraiment, et du coup, c'est excitant. Donc là, on va enchaîner sur les 4 représentations, dont une pour jeune public. Alors pour la première, je t'avoue que là, je me suis réveillé ce matin avec des bouts de pièces dans la tête en me disant est-ce que je vais partir au bon endroit? Il y a une belle énergie et un bel investissement de tout l'orchestre et vraiment une équipe technique assez fabuleuse parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps. Et c'est un spectacle qui demande du temps de montage. C'est vraiment une folie porteuse aussi et très joyeuse. C'était une belle création, un beau moment. Mon projet, c'est de jouer ce spectacle à l'international parce que c'est un spectacle sans texte et d'aller découvrir différentes cultures, comment chacun s'adapte sur un projet de ce type-là.